Pour atteindre une haute performance énergétique et créer des bâtiments plus durables, il est essentiel de travailler en conception intégrée. Contrairement à une approche plus traditionnelle, la conception intégrée permet de réunir tous les membres de l'équipe dès le début du projet. On pourrait nommer le consultant en énergie, l'architecte, le constructeur et évidemment le client. Faire appel à un consultant certifié dès le début du projet permet de diminuer les risques liés à la conception et aux spécifications des composantes. Son rôle est de réaliser des simulations énergétiques et de s'assurer que le projet atteindra les exigences du programme de certification PACEVAS. À cette étape, l'implication du constructeur est très importante. Comme il est responsable des coûts et de la faisabilité, il contribue directement à la viabilité et au succès du projet. Dans le processus de conception, on retrouve plusieurs étapes clés. La première étape, c'est de faire un rapport préliminaire. Ça nous permet de valider le potentiel du projet, autant sur le plan financier que sur la performance énergétique. Ensuite, vient la géolocalisation. On va analyser l'orientation du bâtiment pour maximiser les gains solaires l'hiver et limiter la surchauffe l'été grâce à des systèmes d'ombrage et à l'environnement naturel. Ensuite vient le PHPP. Ça, c'est un puissant outil de planification qui sert à simuler la performance énergétique des bâtiments. Concrètement, on prend un bâtiment réel en 3D et on le transforme en données numériques. C'est comme un grand fichier Excel où est-ce qu'on analyse toutes les composantes du bâtiment. L'analyse hygrométrique est aussi essentielle. Ça nous permet d'étudier les propriétés thermiques des murs extérieurs pour éviter toute forme de condensation menant à la moisissure dans les murs. Finalement, les systèmes mécaniques sont souvent l'aspect le plus négligé, mais dans un bâtiment passif, ils sont intégrés dès la phase de conception. La norme PACEVAS est reconnue pour la précision de ses calculs. Ici, la modélisation énergétique remplace les approximations par des données réelles. On teste, on ajuste, on optimise le projet avant même la construction.